Shalom, shalom, peuple des dieux. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Je suis la prophétesse Siké et l'esclave du Saint-Esprit. Je viens parler de la part du Seigneur en prophétie sur la Côte d'Ivoire. Ainsi dit l'Éternel pour la Côte d'Ivoire, pour son serviteur Elipada, voilà, et le prophète Kakou Sévérin, ce que le Seigneur avait déclaré dans sa bouche. Voilà, on va prier, recommander ces moments entre la main du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Nous allons prier. Éternel, grand Dieu tout-puissant, béni soit ton nom. Toi qui as choisi Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire pour manifester ta puissance, Père éternel. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom pour ce que tu vas faire sur la Côte d'Ivoire, ainsi que tout le reste des pays du monde entier dans ces temps de la fin, Père. Béni soit ton nom. Ramène le peuple ivoirien à l'obéissance de ta parole, à ta crainte, Seigneur, qui marche dans ta crainte totale. Oh, pardonne les péchés des Ivoiriens, des Ivoiriennes, lavés par ton sang pur. Lave-moi et purifie-moi et tout ton peuple par le sang de ton Fils unique. Fais grâce encore pour que, Seigneur, qu'on puisse entendre encore ta voix et qu'on continue, Seigneur, à marcher selon tes voies. Que les peuples ivoiriens et ivoiriennes marchent selon ta parole, marchent selon tes voies, Seigneur, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci d'avoir béni aussi ton serviteur, le prophète Élie, que tu as rempli de ta puissance et de ton Esprit Saint, de ta parole, Seigneur, que ta gloire te revienne. Continuez, Père, à lui remplir, Seigneur, là où il est. Et continuez, merci, Seigneur, pour le grand des choses que tu prépares à faire à son rentrée, à son retour, Seigneur. Que ta gloire te revienne. Bénis ces moments et ton Esprit Saint nous accompagne, ainsi que tout ton peuple puisse être béni par ta puissance et par ta présence, par le Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, le Saint-Esprit m'avait commencé à me parler encore sur le retour du prophète Elipada, déjà depuis quelque temps. Et voilà, j'en ai même partagé avec le groupe. Et voilà. Et aujourd'hui, je viens parler de Ainsi dit l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, peuple ivoirienne, partout où vous êtes, écoutez le message de l'Éternel. Écoutez. Tous les Ivoiriens et des Ivoiriennes, partout où vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à l'Océanie, vous êtes en Asie, vous êtes partout où vous êtes, en Afrique et partout. Écoutez le message, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Retournez en Côte d'Ivoire et construire en Côte d'Ivoire. Rebâtir Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont des possibilités, retournez à construire en Côte d'Ivoire. L'Éternel est prêt pour rebâtir Côte d'Ivoire. Retournez bénir Côte d'Ivoire. Bénir la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit me dira que tout ce qu'il avait dit par la bouche de son prophète, de son serviteur, Kakou Sévérin, le Seigneur Dieu dit, vous allez le voir s'accomplir un à un. Voilà, vous allez le voir s'accomplir un à un. Tout ce que son serviteur avait dit, attendez, vous allez voir s'accomplir. L'Éternel a dit que tous les Ivoiriens et des Ivoiriennes, partout où vous êtes,
retournez à Côte d'Ivoire et construisez en Côte d'Ivoire. Construisez. Commencez à construire. Commencez à bâtir la Côte d'Ivoire. Parce que la main de l'Éternel n'est pas loin pour manifester sa puissance sur Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup de personnes ils disent, pourquoi Côte d'Ivoire? Pourquoi Côte d'Ivoire? J'ai dit à ces personnes-là, retournez au pied du Seigneur et demandez-lui, pourquoi Côte d'Ivoire? Dieu ne doit-il pas parler à qui il veut? Dieu ne doit-il pas utiliser qui il veut? Dieu ne doit-il pas faire ce qu'il veut? Choisir ce qu'il veut? Faire ce qu'il veut? Alors, demandez au Seigneur pourquoi il parle de Côte d'Ivoire. Alléluia. Demandez-lui. Retournez à son pied pour lui demander, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu parles toujours de Côte d'Ivoire? Alors, que tous les Ivoiriens écoutent ainsi dit l'Éternel. Et les Ivoiriennes, partout où vous êtes, le peu que vous avez, retournez, commencez à construire. Parce que le Seigneur va manifester sa puissance en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, les jours de l'entrée, du retour d'Eli Pada, son serviteur, ça va marquer un grand jour pour la Côte d'Ivoire, pour la délivrance de Côte d'Ivoire. Je ne connais pas Eli Pada, je ne l'ai jamais parlé, je ne connais même pas un membre de son église, où j'ai parlé avec un membre de son église, je ne connais pas. Ils peuvent témoigner, je ne connais pas. Mais les jours que Eli Pada, le serviteur de Dieu Tout-Puissant, il va faire son entrée, ça va marquer la délivrance de la Côte d'Ivoire. Ça va marquer la délivrance de Côte d'Ivoire. Attendez, le jour que le Seigneur va lui permettre, qu'il va rentrer, ça va marquer le jour de la délivrance de Côte d'Ivoire. Voilà. Son serviteur est en train d'être préparé pour de grandes choses. Je ne le connais pas. Je ne le sais, je ne le connais pas. Attendez, il va sortir au moment du Seigneur. Tous ceux qui l'insultent à cause de son dreadlock, le Seigneur m'en a parlé de vous dire, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous tout de suite. Tous ceux qui ont insulté son dreadlock, ses cheveux comme ça, toutes ces personnes-là doivent se repentir maintenant. Repentir maintenant. Maintenant. Je ne le connais pas. Je sais qui m'a envoyé. Je sais qui me parle. Je connais mon Dieu. Le Saint-Esprit, mon meilleur ami, je le connais. Si toi, tu ne connais pas ton Dieu, va lui chercher encore. Va lui chercher encore sur les chevelures d'Eli Pada. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Vous péchez contre le Saint-Esprit en insultant le serviteur de Dieu. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Le Saint-Esprit me ramène encore l'image de Jean-Baptiste. Vous comprenez? L'image de Jean-Baptiste avec son dreadlock. Dreadlock ou dreadlook comme vous appelez. Les Jean-Baptiste dans le désert, il avait les dreadlocks. C'est l'appel de Jean-Baptiste. Il devait rester dans le désert avec son dreadlock, avec ses longs cheveux. N'est-il pas écrit dans les Écritures que les hommes doivent couper les cheveux? Oui, mais ça c'est son appel. Samson, il avait de longues chevelures. Voilà. Samson, son pouvoir, sa puissance était dans ce long chevelu. Il ne devait pas raser ses cheveux. Lisez là-bas Juge. Voilà. Donc le Saint-Esprit me charge encore de vous parler que vous devez vous repentir. Sur le dreadlock de Eli Pada, repentez-vous. Tous ceux qui ont dit qu'il a le dreadlock de la magie, il a le dreadlock de la puissance démoniaque, repentez-vous. Repentez-vous.
Vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis qu'il puisse avoir ses cheveux comme ça. Alors, quand vous parlez pour critiquer ses chevelures, vous péchez contre Dieu. Je ne dis pas que les hommes doivent avoir les dreadlocks. Écoutez très bien, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les hommes puissent avoir des dreadlocks, longues dreadlocks. Non. Je vous dis, si le Seigneur t'amène à t'habiller blanc, habille-toi blanc. Ce que le Seigneur t'amène à faire pour ta consécration, laisse les hommes parler. Fais comme le Saint-Esprit te dit. Alors, tous ceux qui l'ont jugé, tous ceux qui l'ont insulté, repentez-vous tout de suite. Parce que la colère de Dieu va descendre sur vous. Voilà. Le Seigneur me ramène le jour qui va faire rentrer son serviteur. Les peuples ivoiriens doivent venir. Beaucoup, tout le monde qui peut venir doivent aller. Acheter les billets. Moi-même, je vais acheter mon billet. Voilà. Moi-même et le groupe, on va acheter nos billets pour aller le jour-là, si le Saint-Esprit permet. Voilà. Si le Saint-Esprit nous permet et qu'il nous donne la possibilité, moi et le groupe, parce que je ne marche pas moi-même, je marche toujours avec le combattante, le soldat de Yeshua de la fin des temps, des femmes, des guerrières que le Seigneur a mis tout autour de moi pour marcher avec moi, pour marcher ensemble, pour qu'eux fassent aussi le ministère que Dieu leur a donné. On marche ensemble dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu nous donne la possibilité de billets pour nous, on est nombreux. Si le Saint-Esprit nous fait grâce d'avoir tous les billets, nous allons aussi aller. Parce que voici ce que le Seigneur Dieu il dit. Encore, il a répété encore. Les jours là, ça sera un jour particulier. Ne sois pas jaloux, ne sois pas orgueilleux. Tu es prophète, je suis pasteur, je suis comme ça. Ne sois pas orgueilleux. Chacun de nous a reçu un don particulier que le Seigneur lui donne. Et le jour-là de son entrée, ça sera un jour qui va marquer la délivrance de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, les gens, ils vont parler encore des années si la trompette ne sonne pas. Voilà. Donc, je ne suis pas venu élever le prophète Eli Pada. Je ne suis pas venu le glorifier. Mais je suis venu parler ainsi parle l'Éternel. Donc, moi, si le Seigneur me permet, je vais déjà acheter le billet pour aller en Côte d'Ivoire. Pour accueillir le prophète Élie ensemble, en famille, en Christ. Nous allons célébrer les jours de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Voilà. Célébrer ensemble avec tous les Ivoiriens et des Ivoiriennes, moi et le groupe, nous allons aussi aller. Si ils vont publier la date là, ou sinon, mon numéro, je mets ici, s'ils peuvent me dire la date de son retour, pas pour faire vidéo, hein, ok? C'est pour acheter. Si dès qu'il sera prêt pour sortir, s'ils peuvent m'envoyer aussi en privé la date là pour que nous aussi, on achète aussi nos billets pour aller aussi là-bas les jours de la délivrance des Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ce n'est pas pour les prophètes Eli Pada, c'est pour la délivrance de Côte d'Ivoire. L'Éternel a parlé. C'est la délivrance de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout ce qu'il avait dit sur son prophète Kakou Sévérin va l'accomplir. Tout ce qu'il avait dit sur son prophète Eli Pada sur la Côte d'Ivoire, Dieu va l'accomplir. Vous comprenez? Il va l'accomplir. Et le Seigneur Dieu, il dit que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes rentrent, rebâtissent la Côte d'Ivoire, car le Seigneur va manifester sa puissance en Côte d'Ivoire. Voilà. Et le jour de rentrée, de retour de son serviteur Eli Pada, dans Côte d'Ivoire, les jours là de son entrée, ça va faire un grand jour. Le Seigneur me montra que tu n'as pas besoin qu'il pose ta main sur toi. Voilà. Le Seigneur m'a montré, il va le faire comme il avait fait à ses disciples. Voilà.
à ses disciples. C'est-à-dire, tu vas passer, ton ombre va te prendre et tu vas être restauré. Le Seigneur va manifester. Ça sera puissant, 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 puissant. Je ne le connais pas. Et je répète, je ne fais pas son publicité. Mais je viens dire le ainsi parle l'Éternel. Préparez-vous, achetez vos billets pour la Côte d'Ivoire. Préparez-vous, achetez vos billets. Le jour qui va annoncer son retour, achetez vos billets. La terre va trembler le jour-là. La terre va trembler. La terre va trembler. La terre va trembler. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Je n'ai jamais parlé avec un membre de son église. Mais je parle avec mon ami fidèle, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Voilà. Il va faire de lui plus que ce qu'il avait fait à Kakou Sévérin, son serviteur. Soyez attentifs à ce qu'il va dire ces jours-là. Ça va marquer la délivrance de la Côte d'Ivoire. Ça va marquer la délivrance de la Côte d'Ivoire. Voilà. Retournez dans les pays. Tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, retournez à rebâtir le pays. Parce que le moment de Dieu est arrivé. Le moment que Dieu, il va reconstruire la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Le moment est venu de rebâtir la Côte d'Ivoire. De rebâtir la Côte d'Ivoire. Dieu va faire tout nouveau. Tout un ciel nouveau pour la Côte d'Ivoire. Tout va être nouveau. Il va reconstruire, rebâtir, fresh. I don't know how to tell you. Retournez et rebâtir Côte d'Ivoire. Achetez vos terrains, achetez vos maisons, rebâtir, retournez. Tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont en Asie, tous ceux qui sont en Océanie, tous ceux qui sont en Amérique, partout où vous êtes, les Ivoiriens et des Ivoiriennes, achetez vos terrains, construisez parce que Dieu est prêt pour se manifester puissamment à Côte d'Ivoire. Soutenez le prophète Eli Pada dans vos prières. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, si c'est cette année, si c'est de 2025, c'est Dieu qui sait. Si c'est la fin de l'année, c'est Dieu qui sait. Mais dès qu'il annonce son retour, achetez vos billets, ce qu'il peut. Moi, si le Saint-Esprit me permet, il me donne aussi la possibilité de billets avec le groupe. Nous allons aller aussi parce que ça sera un jour que Dieu va déverser quelque chose de puissant. Dieu va faire quelque chose de puissant partout où vous serez. Même si vous êtes seulement en train de suivre, vous allez recevoir quelque chose. Je vous dis la vérité. Mais si vous avez la possibilité de descendre, descendez. Parce que l'onction qu'il va entrer avec, ça sera une onction spéciale qui va toucher. Beaucoup de peuples de Dieu seront délivrés. Beaucoup de peuples de Dieu, des malades vont être guéris. Vraiment, ne manquez pas les jours-là pour recevoir en plus. Ne soyez pas orgueilleux pour dire je suis prophète, je suis prophétesse. Ne soyez pas orgueilleux. Soyons unis dans le Seigneur. Soyons unis dans l'amour. Et allons pour lui supporter, pour acclamer le Seigneur. Pas pour l'acclamer, pas pour l'adorer, mais pour adorer le Seigneur le jour qu'il a délivré la Côte d'Ivoire. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions son Saint-Nom et nous disons gloire et Seigneur, gloire et louange à l'Éternel Dieu des armées. Continuez à prier pour les Eli Pada et tous ceux qui l'insultent pour ses cheveux, tous ceux qui parlent de lui, les faux prophètes, arrêtez et repentez-vous. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen.